Salutations à vous mes chers internautes, c'est Sabichine, Neo Geo Gamer. Bienvenue dans ma chaîne Neo Geo Gamer où je jouerai aux jeux Neo Geo pour votre plus grand plaisir. Je vous parlerai plus en détail de cet univers, de cet esprit Neo Geo qu'il y avait dans les années jusqu'à la fin des années 90, début 2000, qui a disparu mais qui finalement est pas si mal géré par les Coréens avec SNK Playmore. On va parler un peu de tout, de l'histoire de Neo Geo, sans que ce soit très technique, sans que ce soit très documenté, mais mes impressions et mon expérience de ce qu'a été pour moi la Neo Geo. Euh, alors donc cette chaîne Neo Geo Gamer, je diffuserai des vidéos sur mon genre de jeu préféré, les shoot'em up, et aussi ce qui constitue mes jeux vidéo préférés qui sont sur Neo Geo. Donc je parlais beaucoup de shoot'em up sur Neo Geo car il y en a beaucoup de très intéressants, comme celui que vous voyez actuellement, Last Resort. Et je ferai part de cette passion pour les shoot'em up et des jeux Neo Geo sur cette chaîne Neo Geo Gamer et sur mes streams sur Twitch. Donc le principe de cette chaîne, c'est aussi de vous montrer des jeux en hard gaming ou en super play, c'est-à-dire que j'essaierai de les finir en niveau de difficulté le plus difficile, le plus élevé, et sans perdre de crédit ni de continu, sans utile de continu et sans perdre de crédit, et si possible en les finissant en une seule vie, mais là c'est très ambitieux d'y parvenir. J'y suis pas arrivé encore sur un jeu Neo Geo, enfin si, j'y suis arrivé sur les jeux de baston, donc je ne parlerai pas que des shoot'em up, je parlerai aussi des autres jeux, comme les jeux de baston, comme les King of Fighters, il faudra en parler sur cette chaîne. Mais voilà, ce que je privilégierais les shoot'em up. Mais voilà, donc c'est également l'occasion des multiples anniversaires des jeux qui sont sortis sur la Neo Geo et de la Neo Geo qui se célèbrent actuellement, comme ceux de King of Fighters, donc je ferai des vidéos sur cette chaîne. C'est l'occasion d'en parler justement des jeux Neo Geo et de vous en parler plus que d'autres ne l'ont fait, car la Neo Geo c'est pas juste la console Rolls-Royce qui a sorti des jeux extrêmement chers, etc. C'est aussi un état d'esprit communiqué à travers ces jeux et aussi quelque chose de très important par rapport aussi à la sous-culture japonaise, comme on le dirait, du manga et de l'animation. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans cette vidéo de la Resort et comme vous pouvez le voir en ce moment. Si ces décors ne voient pas le rien, c'est que vous êtes peut-être trop jeune ou que peut-être vous n'avez pas assez de culture dans l'animation japonaise. Donc sans plus attendre, on va jouer à Last Resort, le dernier recours. Pourquoi j'ai choisi Last Resort comme première vidéo de jeu Neo Geo? Eh bien parce que c'est un shoot'em up déjà, l'un des meilleurs qu'il y a sur Neo Geo. Encore plus fabuleux sur Neo Geo CD avec les musiques CD. Parce que c'est un des jeux qui exploite vraiment les capacités de la Neo Geo au niveau graphique et au niveau musical aussi, et que ça fait partie de ces jeux vraiment étudiés dans le sens du détail, vraiment on sent vraiment qu'il y a énorme envie de faire du bon travail avec ce jeu, vraiment un souci du détail, voilà, ouais, l'intro, et que graphiquement ça fait partie des jeux Neo Geo les plus beaux, voilà. Donc la Neo Geo, l'esprit Neo Geo japonais d'Osaka, vraiment grandiose, était vraiment grandiose. Il cherchait à concurrencer les plus grands éditeurs d'arcade. Ils sont devenus un grand éditeur d'arcade d'ailleurs, en s'inspirant des plus grands succès de Capcom par exemple, ou de Irem. Là vous voyez que c'est assez inspiré de R-Type, le fait d'avoir un appareil qui utilise un module. Et donc, mais en apportant leurs propres pattes graphiques, en général, les jeux Neo Geo sont graphiquement plus beaux que les jeux Irem ou Capcom. Mais bon, finalement, c'est assez subjectif de ma part. Mais bon, globalement, c'est plus beau sur Neo Geo, les jeux d'arcade. Mais ils apportaient vraiment leur propre un état d'esprit vraiment particulier, un univers. Sans innover énormément, les programmeurs de chez SNK apportaient vraiment leur univers, une image à eux, très particulière,
très particulière, très agréable et vraiment, vraiment généreuse. Voilà. En reprenant donc les formules des meilleurs jeux d'arcade de l'époque, comme pour ce jeu R-Type. Voilà, donc vous reconnaîtrez donc, vous avez reconnu sûrement des décors de Akira dans la ville qu'on a traversée là. Là on est dans un tunnel. Voilà, ils ont carrément repris les décors d'Akira et à l'époque ça avait été très apprécié des testeurs de jeux vidéo qui avaient tout de suite remarqué la ressemblance. On ne peut pas dire la copie des décors. Oh, je suis nul. Et donc voilà, donc c'est très inspiré d'Akira, c'est l'occasion de vous le remontrer. Du Neo Tokyo de Akira, dont ils ont repris complètement le graphisme, en tout cas au niveau des couleurs. Ça c'est du Akira au niveau de l'ambiance colorée. Mais bon, ça s'arrêtera au premier niveau. Donc c'est ça, comme Capcom l'avait fait aussi, hein, mais ce qu'il y a de particulier avec SNK, c'est que il ne se cache pas de s'inspirer de l'animation que je vais mourir, japonaise, ou du manga pour créer leur jeu ou leur personnage. Hop. Alors hommage ou repompe, c'est peut-être un peu des deux. Mais bon, comme de toute façon, tout ça c'est du japonais, c'est de la culture japonaise, ou de la sous-culture japonaise, je pense pas que il y avait dû leur faire un procès. Mais pour moi c'est un sublime hommage à Akira parce que bon c'est un très bon jeu. Et que je pense que c'était pas vraiment de la repompe hein, quand même parce que sinon ça se verrait quand même. Je pense que c'était vraiment pour s'inspirer, pour rendre hommage à l'animation japonaise qui était Akira et au manga. Donc vraiment très très joli quoi. Je me fais tuer d'une façon mais jamais je m'étais fait tuer comme ça. Je ne sais plus où j'en étais, mais bon voilà, donc on peut voir comme que ce jeu est assez beau. Il n'a pas beaucoup vieilli, c'est de la 2D mais ça reste extrêmement beau. C'est pour ça que je fais ce jeu en guise de premier jeu car c'est un shoot 'em up et aussi parce que ça fait partie des plus beaux jeux de la Neo Geo. Un des jeux emblématiques de la Neo Geo. Voilà, vraiment des jeux emblématiques de la Neo Geo parce que c'est l'un des plus beaux, l'un des plus réussis. Et vraiment qui représente tout ce que je vous ai dit au début. C'est vraiment l'état d'esprit, on voit l'esprit vraiment Neo Geo à travers ce jeu qui se perpétuera avec les autres jeux, avec plein d'autres jeux. C'est-à-dire qu'il y a des jeux Neo Geo qui sont faits un peu industriellement, c'est-à-dire bon, je pense qu'ils ont juste essayé de faire des jeux pour gagner de l'argent en reprenant des formules qui avaient déjà marché, et puis dans certains jeux vraiment ils ont vraiment essayé d'apporter leur propre style. Et je pense que la Street Start apporte son propre style, même si ça ressemble beaucoup à un R-Type. Donc le boss, vous voyez, ça ressemble beaucoup à du Terminator. Et voilà, ils ont créé leur propre jeu avec toutes ces influences Akira et Terminator. Et R-Type. Alors donc parlons plus en détail du jeu maintenant. Alors dans le gameplay. Donc vous pilotez un vaisseau, très joliment dessiné, designé. Et donc il a un module. Alors il a deux types de modules. Il a le rouge qui peut passer sur les décors, c'est-à-dire qui peut rouler sur les murs. Donc c'est assez pratique pour éliminer les petits ennemis. Et le module bleu, donc déjà à partir de ce que je viens de vous dire, vous voyez que c'est pas exactement R-Type parce que il y a deux types de modules différents. Et le bleu, sa particularité c'est qu'il est plus puissant quand vous le balancez. Voilà, par exemple là l'ennemi là je l'aurais éliminé tout de suite avec le bleu. Mais il est moins pratique. Ce qu'on gagne en puissance, on le perd en praticité, je pense que ce mot n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est plus puissant, mais il ne passe pas sur les parois des niveaux. Il rebondit. Donc il rebondit, donc c'est moins pratique parce que ça tue moins d'ennemis. Et on peut aussi le module, on peut aussi c'est-à-dire le bloquer
à certains angles autour du vaisseau. C'est-à-dire que là, là il est bloqué devant, comme le serait un R-Type, comme le ferait dans un R-Type un module. Là je peux le bloquer en diagonale, donc c'est bien parce que ça l'oriente pour pouvoir bien rebondir sur les parois. Ah bah non, il est revenu, il est revenu. Ouf, ouf, ouf. Oh, je suis mort, mais je meurs, mais c'est un festival quoi, c'est des trucs qui m'arrivent jamais. Bon là j'ai plus de modules. On peut les bloquer sur divers points satellitaires du vaisseau. Bon, c'est une catastrophe, game over. Bon, je vais faire un autre crédit, hein. Mais on recommence mon jeu. Donc on peut le bloquer à divers endroits du vaisseau, autour du vaisseau, le module, et donc l'orienter pour pouvoir mieux le balancer. Donc vous voyez, c'est pas exactement du R-Type quand même ce jeu. Même si bon, bah, le module, bah, forcément c'est l'idée d'un... Bah tiens, attendez, on va regarder ça totalement, vous allez voir. Ce que je dis sur les modules. Pardon, sur les modules. Sinon il est assez simple le jeu. En laissant appuyer sur la touche de tir, on peut concentrer la puissance du module, c'est-à-dire le rendre plus puissant en le balançant. Voilà, comme vous pouvez le voir là actuellement. Il revient comme un boomerang automatiquement, il n'y a pas besoin de le rappeler en appuyant sur une touche, comme dans R-Type. Que vous dire de plus? Il y a un système évolutif d'armement qui affecte le vaisseau et pas le module. Donc voilà, c'est son propre, bah voilà, il y a son propre dans ce jeu, c'est un R-Type-like dans un sens, mais avec son propre style. C'est pas tout complètement repompé. Donc voilà, donc, je pense que je vous ai tout dit. Il y a un système outil d'armement, donc je crois qu'il a 3 niveaux ou à 2 niveaux. Voilà, là, j'en suis au premier niveau du missile par exemple. C'est assez correct le nombre d'armes différentes dans le jeu. Ce qui est génial avec les jeux d'arcade, c'est qu'il y avait vraiment. Ce qui est génial avec les jeux d'arcade, c'est qu'il y a vraiment plusieurs types de bonus différents. Et ce qui est génial aussi encore avec les jeux d'arcade, c'est que les bonus n'apparaissent pas exactement tout le temps au même endroit. Ils sont aléatoires. Et donc ça c'était vraiment un aspect génial des jeux d'arcade, c'était ce côté aléatoire dans l'apparition des bonus qui donnait beaucoup de richesse au jeu. Car si un bonus apparaît toujours au même endroit quand on rejoue au jeu, bon bah c'est un peu lassant quoi, on sait exactement où il va apparaître. C'est pour ça que je dis ça. Donc il y a les speed up, donc ça c'est un classique des shoot 'em up. Donc il fait très cyberpunk aussi le jeu. Bon bah normal s'il y a des inspirations à Akira, bon, ça fait cyberpunk. Alors, voilà, je peux le mettre derrière le module et le lancer. Donc voilà, c'est pas tout à fait un R-Type quand même, c'est pas une repompe totale. C'est pour ça que ce jeu, je pense qu'il a sa propre âme, qu'il a son propre style et qui se détache quand même pas mal d'un R-Type finalement. Oula. Et voilà, au niveau de la réalisation, c'est une pure merveille ce jeu, même si c'était pas un des jeux qui utilisait le plus de mégas le plus de mégas. 52 mégas je crois, ou 56 mégas il faisait. Ça fait partie des joyaux de la Neo Geo, c'est pour ça que je le mets en vedette dans cette vidéo de la Neo Geo pour moi montrer l'esprit, quand même, l'état d'esprit de la Neo Geo, l'esprit Neo Geo dirais-je, comme on dirait l'esprit Canal Plus pour la télévision. Et voilà, c'est magnifique techniquement, c'est génial, c'est beau. Il y a vraiment le sens du détail, il y a vraiment un travail un peu mâché par Akira ou d'autres influences, mais voilà, le retranscrire en jeu vidéo, c'était un exploit à l'époque. Et ça a été salué par les testeurs de jeux vidéo à l'époque de rendre voilà, le cratère de Neo Tokyo de Akira, il est magnifique, il est presque photoréaliste. Donc voilà, c'est assez sublime. Et très agréable à jouer, très jouable comme jeu. Était réputé aussi également pour être un shoot-up très très difficile, impossible à terminer. Bah, je pense qu'il est possible à terminer, en tout cas en premier, comment on dit les... Ouh je suis mal. Comme diraient en premier loop, les experts en shoot 'em up, en premier loop il est quand même finissable. Par contre en deuxième loop c'est un beaucoup plus dur. Alors en deuxième loop j'arrive jusqu'au quasiment au dernier, non, au dernier niveau. Le premier loop je le finis assez allègrement et après le deuxième loop c'est plus dur. Là je suis carrément en deuxième loop là, directement au niveau de la difficulté, je me suis mis en second loop directement là. Donc c'est pour ça que ça va être difficile de vous montrer le jeu
jusqu'au bout en super play, mais je vais essayer parce que j'ai envie de le finir en... Voilà, j'ai repris le module rouge. J'ai envie de le finir en super play ce jeu. Je pense que c'est faisable. Si vraiment je suis concentré, je peux y arriver. Je vous ferai plusieurs streams, plusieurs vidéos sur ce jeu justement pour vous montrer si c'est possible ou pas. Je sais pas, jusqu'à ici j'ai pas vu de vidéo qui traînait sur internet. Ouais, c'est pas en faisant ça que je vais y arriver. Sur l'internet montrant quelqu'un finissant le jeu en deuxième loop. Donc deuxième loop, c'est-à-dire le finir 2 fois de suite, parce que le jeu vous propose de le reterminer une fois que vous l'avez terminé, une première fois. Directement, ça vous relance directement et la difficulté est déjà beaucoup plus élevée. Je l'ai sur Neo Geo ce jeu, et c'est sur Neo Geo que j'ai découvert. Une très très belle surprise, enfin, j'en avais beaucoup entendu parler avant, c'était un shoot'em up luxueux à l'époque. Mais quand je me suis acheté sur Neo Geo CD où il était beaucoup plus abordable d'occasion, je l'avais acheté d'occasion d'ailleurs, j'avais découvert un jeu déjà sublime. Là vous pouvez écouter les musiques, les musiques sont sympathiques mais elles sont pas sublimes. Hein. Mais en Neo Geo CD, les musiques avaient été réorchestrées et c'était incroyable. Le jeu sur Neo Geo CD était génial aussi parce qu'il y avait très peu de temps de chargement, vraiment quasiment aucun. Donc, et en tout cas très court. Donc c'était un jeu parfait pour la Neo Geo, Last Resort. C'est le jeu de la perfection pour la Neo Geo, c'est également pour cette raison que je vous le présente en première vidéo pour un jeu Neo Geo. Car c'était un jeu qui s'apparentait très bien aussi à une console CD de la Neo Geo, car il y avait très peu de temps de chargement et les musiques étaient grandioses. Je ferai une vidéo sur la version CD de ce jeu. Le seul souci c'est que je crois qu'il y a un problème au niveau des bruitages, mais ce sera l'occasion de vous montrer vraiment à quel point les musiques de Last Resort sur Neo Geo CD étaient géniales quoi. Purement et simplement génial. Je galère. C'est dingue comment je galère. Je ferai un autre crédit je pense. Pour histoire de vous montrer le jeu d'une façon d'une meilleure façon. Autre chose que je voulais vous dire à propos de Last Resort, donc la Neo Geo CD, c'est que sur Neo Geo CD ils avaient sorti ces manettes. Il y avait ces manettes disponibles sur la version Neo Geo CD. Alors je vais inscrire mon nom. Sur Neo Geo CD, quand on achetait une Neo Geo CD à l'époque, il y avait ces manettes là. Alors ces manettes là, pour jouer au jeu de combat, c'était une horreur. Par contre, pour jouer au shoot'em up, au jeu d'action 2D classique ou beat'em all, c'était le top. Même le joystick Neo Geo qui était un modèle de jouabilité n'égalait pas cette manette Neo Geo CD pour jouer à ces jeux-là. Comme Last Resort par exemple. C'était le jeu idéal pour jouer, c'était la manette idéale pour jouer à Last Resort et je pense que ça m'a beaucoup aidé à le terminer d'avoir une manette comme ça. Sinon pour jouer au jeu de baston, pour faire les quarts de cercle et tout ça, c'était une horreur, c'était vraiment pas précis, mais par contre pour tous les autres jeux Neo Geo, c'était ce qu'il y avait de mieux, cette manette. Et voilà, donc c'était l'occasion de vous montrer ça. J'ai une Neo Geo CD qui fonctionne encore, mais difficilement, et j'ai Last Resort sur Neo Geo CD. Mais je vous le montrerai sur émulateur Last Resort sur Neo Geo CD. Donc voilà. Voilà, j'ai pu justifier la raison pour laquelle je vous montre Last Resort en guise de première vidéo sur Neo Geo. Mais c'est avant tout parce que c'est un shoot'em up et un des meilleurs shoot'em up que j'ai pu jouer de ma vie. Alpha Mission 2 m'avait pas emballé immédiatement, c'était mon premier shoot'em up sur Neo Geo. Mais Last Resort m'avait emballé immédiatement parce qu'il était magnifique graphiquement et qu'il était très très bon tout de suite. Assez accessible. Mais le gameplay offrait quand même comme je vous l'ai expliqué au niveau du système de jeu, le gameplay offrait quand même une richesse. Il y a une certaine richesse au niveau du gameplay de ce jeu qu'il faut découvrir en y jouant, mais je vous en ai déjà parlé plus ou moins. Donc après, vous voyez que ça complexifie un peu tout ce que je vous ai expliqué, ça complexifie un peu la jouabilité du jeu, de manière à ce que ce soit intéressant à jouer jusqu'au bout. Là, j'ai le module bleu qui est beaucoup plus puissant. Alors l'effet boomerang du module fait que quand on l'envoie, il touche l'adversaire et quand il revient, il touche aussi l'adversaire. Donc on peut aussi bouger notre vaisseau pour que l'effet boomerang revienne à la nouvelle position du vaisseau. Donc vous voyez que ça aussi ça fait partie donc de la complexité du gameplay.
Alors quand je vous parle de niveau de détail, bah, vous voyez vous voyez qu'on peut détruire qu'on peut détruire les voitures qui roulent là en bas là, ça nous donne aussi une idée de l'échelle des ennemis et de notre vaisseau, ce qui est quand même un détail super intéressant. Un détail, mais un très joli détail, un détail très intéressant car ça montre donc un effet d'échelle et on peut les détruire. Voilà, donc vous voyez, c'est pas juste un décor plaqué, c'est des sprites en eux-mêmes et qui ont l'intérêt de nous montrer l'échelle de notre appareil et des ennemis par rapport à ce que c'est ce qu'est une voiture. Tout le monde se fait l'idée de l'échelle d'une voiture. Vous voyez que c'est des appareils énormes qui se combattent dans ces décors. Donc voilà, ça fait partie des détails de l'esprit Neo Geo au niveau graphique, au niveau de l'état d'esprit de programmation, de réalisation, qui sont très particuliers à SNK parce que Capcom n'a pas un tel sens du détail. Et Irem a un certain sens du détail ici, idoine à SNK, dans certains jeux particulièrement. Mais bon voilà. SNK vraiment se moquait pas des joueurs quand ils faisaient un jeu. Alors je crois que l'arme la plus puissante, la plus utile finalement dans le jeu au niveau de difficulté le plus élevé, c'est le laser. Et c'est vrai que le laser, je l'ai pas beaucoup utilisé finalement. Donc, après ce crédit, je vais arrêter, même si je meurs prématurément, car je ferai d'autres vidéos de toute façon sur Last Resort. En plus pour le Super Play, le hard gaming, j'aurai moins de choses à vous dire, mais ça sera vraiment basé sur le jeu ce que j'aurai à vous dire. Mais pour vous montrer à quel point il est grandiose, pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Et puis je ferai d'autres vidéos pour essayer de vous montrer le plus loin possible du jeu. Si je peux vous le terminer sous vos yeux, à votre regard, ou pas. Ça sera peut-être progressif, peut-être qu'il me faudra plusieurs vidéos pour vous le montrer, mais mon objectif c'est de le montrer le plus loin possible. Je spoil pas parce que bon, c'est un jeu assez ancien donc je spoilerai pas. Mais j'espère au moins vous donner envie d'y jouer, même si je vous spoil, parce que bon bah c'est pas un jeu vraiment, on rate grand chose si on est spoilé. Donc je parlerai en premier lieu sur ma chaîne Neo Geo Gamer des shoot'em up, mais je parlerai évidemment des autres jeux sur Neo Geo, je vous en parlerai selon mes humeurs, lequel ce sera, ou sinon en fonction des anniversaires qui se célébreront à travers SNK Playmore. Donc là maintenant SNK ça existe toujours, mais c'est des Coréens qui ont repris donc la franchise SNK, mais que la franchise SNK Playmore, qui a fait beaucoup de King of Fighters réchauffés après la fin de SNK Osaka. Ils ont fait quelques bons King of Fighters, mais il y avait toujours quelque chose de réchauffé, il n'y avait plus justement cet esprit ou ce travail en particulier du design, du level design, parce que voilà, SNK Osaka, c'est vraiment le level design aussi qui était particulier, qui était vraiment unique en son genre. Le level design, la musique, c'était vraiment ça qui était particulier avec SNK Osaka. C'était ce travail énorme du level design, du chara design aussi, et de la musique. Et ça, bon, avec les Coréens qui ont SNK Playmore, bah, on a perdu beaucoup de tout ça. Vraiment mauvais chara design, vraiment mauvais level design, parce qu'ils se contentaient quasiment de reprendre des décors. Enfin, ils ont fait des nouveaux décors, mais sans âme. Tout ça était sans âme jusqu'au dernier King of Fighters qui est sorti sur les consoles PS3 et Xbox. Je sais pas si c'est sorti en arcade, mais vraiment on retrouvait plus le souci du détail de chez SNK. Pas vraiment de nouvelles idées graphiques ou techniques ou. Enfin, si ils avaient fait un travail intéressant, mais il n'y avait pas. Enfin voilà, il n'y avait pas un tel. C'était pas peaufiné. Voilà, il n'y avait pas le peaufinement des jeux SNK japonais. Donc ils se sont beaucoup plantés quand même, SNK Playmore, en ressortant des jeux qui sans âme et qui n'étaient pas à la hauteur des jeux japonais.
Mais heureusement, dirais-je, ils ont réussi à allier la rentabilité oula, le recyclage à de l'intérêt pour un jeu. En sortant Metaslug Defense sur tablette, là ils ont réussi à trouver une bonne formule qui leur apporte de l'argent, mais aussi qu'ils ont su reprendre, réchauffer donc les graphismes en créant un jeu style Tower Defense en faisant Metal Slug Defense. Et à l'occasion de Metal Slug Defense, il y a eu des célébrations de jeux Neo Geo, d'anniversaire de jeux Neo Geo comme King of Fighter, qui était un des plus grands succès de SNK. Et donc Metal Slug également. Donc voilà, donc Metal Slug Defense, je vous le conseille. Passer l'idée que c'est un jeu réchauffé et recyclé de façon éhontée, c'est quand même un jeu sympa, un jeu intéressant. Voilà, c'est une autre façon de faire du Metal Slug au niveau du style de jeu. Et finalement c'est intéressant parce que finalement là on incarne une armée, on joue des armées avec plusieurs protagonistes, plusieurs unités qu'on fait affronter à d'autres armées et je trouve que c'était une très très bonne idée de créer ce jeu à travers Metal Slug. Ils avaient aussi ils avaient fait un autre jeu aussi sur tablette qui s'appelle je ne sais plus c'est quoi. The Rhythm of Fighter. Alors il a eu moins de succès ce jeu apparemment, mais j'avais trouvé ça sympa aussi de pouvoir faire un jeu de rythme avec les musiques des jeux Neo Geo, c'était assez sympa. Mais bon voilà, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts au niveau graphique, hein. Ils ont juste repris les décors, par exemple pour Metal Slug et pour The Rhythm Fighter, ils ont repris les décors, ils ont repris les musiques. C'est très fan service finalement. Je crois que je vais pas vous montrer très loin le jeu là. Mais ils ont quand même réussi à faire des jeux intéressants en reprenant donc les jeux Neo Geo avec tout ce que ça s'exprimait, c'est-à-dire l'état d'esprit Neo Geo à travers ses graphismes si particuliers, si beaux et ses musiques, en faisant des jeux intéressants, des nouveaux jeux intéressants et qui plairont beaucoup aux fans. Mais bon, je pense que si Metal Slug Defense a 20 millions de téléchargements ou plus, c'est que ça n'a pas plu que aux fans de la Neo Geo. Donc vous voyez, bon, ils ont su faire quelque chose de sympathique. C'est Caplemore, ils sont sur une bonne voie là en faisant ces jeux-là, même si bon, ils sont avant tout très commerciaux et ça ne leur coûte pas beaucoup d'argent en développement. Mais ils ont fait du bon travail quand même. Oh là là, c'est pas vrai. Bon bah, je vais pas vous faire un crédit de plus. Je vous ferai une autre vidéo sur Last Resort. C'était donc l'occasion pour moi d'inaugurer ma chaîne Neo Geo Gamer avec Last Resort. Donc vous savez tout sur cette chaîne, sur ce que je vais vous présenter comme vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Last Resort que j'ai envie de vous montrer ce jeu le plus loin possible et de vous en faire plusieurs jusqu'à ce que je le termine. J'espère y arriver, ou sinon je changerai de jeu au bout d'un moment. Voilà. Salutations à vous mes chers. Au revoir plutôt mes chers internes hôtes. C'était Sabichin de Neo Geo Gamer. A très bientôt et j'espère que ces vidéos vous plairont et que celle-là vous aura beaucoup plu. A très bientôt donc sur Neo Geo Gamer et sur mon Twitch. Ciao.